Alors nous sommes dimanche, on est donc le 2 Nissan et nous sommes arrivés d'Av Samerbet de Avodah Zarah, Samerbet, nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Hasocheret Apoel La'asot Imo Biyai Neser Secharo Asur. On a dit donc, la Mishnah dit comme ça, celui qui embauche un juif, donc un ouvrier, pour travailler dans du vin Neser, c'est-à-dire du vin qui a été déjà versé devant la Avodah Zarah. Par exemple, un goy, il demande à un juif de lui transporter des cruches de vin Neser. Eh bien, la Mishnah a dit Scharo Asur. Le salaire, il est interdit. Vu que le vin Neser, il est interdit de profit, donc on n'a pas le droit non plus de profiter donc d'un travail dans le vin Neser. Maintenant, la Mishnah a dit Scharo La'asot Imo Melacha Heret. Mais si le goy il embauche un juif pour travailler donc pour autre chose qui est permis, et donc il a le droit de prendre un salaire, même si le goy, entre autres, il lui dit déplace-moi cette cruche de vin nécessaire d'un endroit à un autre, eh bien le salaire il est permis parce que le salaire qu'il lui a donné, c'est pour la totalité donc du service qu'il va lui rendre, donc tout le travail qu'il va faire dans la journée par exemple, et ce n'est pas précisément pour ce vin Neser qui le paye, donc ça ne s'appelle pas profiter particulièrement du vin Neser et c'est moutard. Maintenant si un goy il loue l'âne du juif pour transporter dessus Yain Neser. Imaginons aujourd'hui quelqu'un, un juif, il a un camion, et un goy, il veut lui demander donc de lui louer le camion pour transporter du vin Neser, donc du vrai Yain Neser. Alors la Mishnah nous dit aussi Schara Asur. Le salaire, il est interdit, parce que là aussi, on est en train de profiter directement du vin Neser qui est Asur. Par contre, Schara Leshev Alea. Si maintenant, un goy, il loue un âne ou un autre moyen de transport pour donc s'asseoir, c'est-à-dire pour voyager avec. Même si le goy, quand il va donc voyager sur cet âne-là ou autre moyen, il va prendre avec lui sa bouteille dans laquelle il y a du vin Neser, alors le salaire, il est permis parce que là aussi, il a donc loué le moyen de transport pour se faire donc voyager lui-même, donc personnellement. Et c'est entre autres, il a mis la bouteille pour boire son vin. C'est pour ça que le salaire, il est permis. Alors, Mara dit, on revient sur la première idée quand on a dit que si on embauche un goy qui embauche un juif pour travailler dans le vin Neser, on a dit que le salaire, il est interdit. La Gemara pose une question. Pourquoi le salaire, il est interdit? Si tu me réponds, comme le vin Neser, le vin donc qui a été versé dans la Avodah Zarah, il est interdit de profit. Donc, si c'est interdit de profit, ben le salaire non plus, il est interdit puisque c'est un profit. Alors, si tu me réponds comme ça, moi j'ai une question. Pourquoi? Mechalan v'kedesh bidmehen mekodeshet. La Gemara dit, voilà, il y a une Mishnah qui dit. D'abord, la Gemara dit comme ça, la orla, c'est-à-dire les fruits qui poussent les 3 premières années. Quand on plante un arbre, on sait que les 3 premières années, shalosh shanim adeli mihilachem lo yachil. La Torah dit, c'est sûr de manger les fruits, ça s'appelle des fruits orla. Ou encore qu'il est hakedem. Quand quelqu'un il sème dans son vignoble un mélange de céréales, ça fait qu'il aïm, et nous on sait que aussi bien les fruits d'orla que les qu'il aïm sont interdits de profit. Et la Mishnah a dit, il y a une Mishnah donc Kiddushin a dit, Mecharan v'kedesh bidmehen mekodeshet. Si un homme il a vendu ses fruits d'orla ou ses fruits de qu'il aïm, et l'argent qu'il a pris avec ça, il a été mekadesh une femme. Alors on a dit que les Kiddushin sont valables. Donc qu'est-ce qu'on voit? Voilà des fruits qui sont interdits de profit, et pourtant, c'est permis de profiter de leur argent. Alors, pourquoi ici le vin, d'accord, et le vin Neser, il est interdit de profit, alors pourquoi tu dis que le salaire, il est interdit? Si déjà là-bas, le prix de l'interdit, il est moutard,
A fortiori ici que c'est pas le prix de la chose, c'est le salaire, c'est même pas le prix de la chose. Donc, on ne comprend pas quelle est la raison qu'on a interdit le salaire de ce vin Nesser. Alors, l'Agma donne une deuxième réponse. Elle là, il metofes et damao kavodat kochavim. L'Agma dit, tu sais pourquoi le salaire du vin Nesser il est interdit? Parce que le vin Nesser, il tofes damav, c'est-à-dire il transmet l'interdiction dans son prix, dans sa valeur, kavodat kochavim, comme pour la avodah zara. Rappelez-vous, nous on a dit, c'est marqué dans la Torah, ve'ayit ahedem kamohu, et on a dit donc à propos de la avodah zara. Donc si la avodah zara est interdite, tout ce que tu obtiens avec la avodah zara c'est interdit. C'est-à-dire tu vends la avodah zara, l'argent il est interdit. Et donc ici on dit la même chose. Le yain Nesser, comme ça devient donc yain pour la avodah zara, alors on lui donne le même statut que la avodah zara, et donc tout ce qu'on achète avec la avodah zara c'est interdit de profit, alors tout ce qu'on fait avec le vin Nesser aussi c'est interdit de profit. Alors si c'est ça la raison, là aussi l'Agma elle a une objection. Pourquoi? L'Agma dit Bahare Sheverit de Tofeset et Dameha. L'Agma dit nous on sait que la 7e année, les fruits de la Shemitah, c'est aussi des fruits donc qui sont kadosh et Tofeset et Dameha. C'est-à-dire si quelqu'un il prend les fruits de la Shemitah, il les vend ou il les troque contre autre chose, bien la deuxième chose aussi elle est interdite comme la Shemitah. Tofes de Damea, ça veut dire l'argent que l'on obtient, il est aussi interdit. Pour les Kiddushim. Hein? Pour les Kiddushim. Ça, on a fini avec ça. Même si on vend les fruits de la 7e année. Ah, c'est la même chose, justement. Moi, elle va montrer que quoi? Que même si les fruits. Regarde la Mishnah dit comme ça. Outnan, il y a une Mishnah qui dit Haomer le foel helach denazi le kot le bo yarak hayom, scharo asur. Mishnah dit comme ça, c'est un homme. Il dit donc à un autre, voilà un dinar, et tu vas me cueillir avec des légumes aujourd'hui. On est dans la Shemitah, dans la 7e année. Il lui dit, voilà, donc avec ce dinar, tu m'amènes des légumes, tu vas cueillir des légumes et tu me les mènes. La Mishnah a dit, c'est un sourd, évidemment, puisqu'il est en train de vendre, enfin d'acheter les fruits de la 7e année. Nous savons que les fruits de la 7e année, c'est marqué les ochla, vélo les sora, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la 7e année. C'est pour ça qu'on a dit que c'est assour. Ça, c'est quand il lui a formulé comme ça. Il a dit, les côtes, les beaux, il y en a caillou. Avec ce dinar, tu vas me cueillir des fruits, des légumes, pardon, aujourd'hui. C'est pas le prix du service? Hein? C'est pas le prix du service? Non, mais justement, parce qu'il lui a dit, les côtes, les beaux, yara. Avec ça, tu me donnes des légumes. C'est-à-dire que c'est avec ce dinar que tu me vends les légumes. Tu vas me cueillir, c'est le prix du service de la cueillette. Mais non, et justement, c'est pour ça qu'on lui dit, après il y a une autre deuxième formule, il dit, les kot li yarak ayom, sradou mota. S'il lui dit, les kot li yarak, va accueillir des légumes. Là, c'est un prix de service. C'est un prix de service. Tout à l'heure, on a dit, les kot li beau yarak. Avec ce dinar, tu m'amènes des légumes. Donc ça veut dire qu'en fait, il est en train de me vendre les légumes. Avec ça. Mais là, dans la deuxième formule, il dit, va me cueillir des légumes. C'est ce dinar, c'est échange contre la cueillette seulement. Et donc c'est pour ça que la Mishnah a dit là-bas, un moutar. Donc, même si tu dis ici que le vin Nesser, le tofes damav, ça veut dire donc il va aussi interdire le prix obtenu avec, comme les fruits de la Shemitah, pourtant on a le sachar et les moutards. Alors pourquoi donc on a dit dans la Mishnah que celui qui embauche un ouvrier pour travailler dans le vin Nesser, tu m'as dit que le salaire il est assour. Tu vois bien que là aussi c'est ce qu'on appelle, c'est le prix du service comme on dit. Là-bas aussi c'est un prix de service. Quand tu as dit va me transporter le vin Nesser, c'est un prix de service. Alors pourquoi tu l'interdis et dans la Shemitah on a autorisé? Alors viens la Gemara donne une réponse. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il dit, c'est vrai, Knasu Shakran Sohachamim, Bahamarin Ubiyain Nesser. Il dit, écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, mais c'est tout simplement un Knas. Hachamim ont fait donc une sanction sur deux choses. Hamarin, ce sont les âniers, donc on va voir ce que c'est, et le Yain Nesser, comme chez nous, le cas de la Mishnah. Donc, c'est les Hachamim qui ont été mahmir. Celui qui donc travaille dans le vin Nesser,
c'est vrai que normalement on aurait pu prendre l'argent, mais la Haramim ont fait une sanction, eh bien le salaire il est interdit. Alors c'est pour ça que le Gemara dit, il y a une Neser Hade Amran, donc le vin Neser, on vient d'en parler maintenant. Et alors c'est quoi les Hamarim, de quoi tu parles? Alors il va expliquer ce que c'est le deuxième point, que les Haramim donc ont fait une sanction en Knas pour ne pas prendre le salaire, et donc les Haramim ils ont interdit ce salaire-là. Maïhi, c'est quoi cette histoire de Hamarim? Alors le Gemara ramène ici des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça, Hamarim shehayu osin melacha beferot shvi'it secharan shvi'it. La braïta dit comme ça, des âniers, donc ce sont des gens qui ont des ânes et qui servent de transport, comme aussi tu as des camions transporteurs. Bon, des âniers. Shehayu osin melacha beferot shvi'it, donc qui travaillaient dans des fruits de la 7e année. La braïta, elle dit une phrase, secharan shvi'it. Leur salaire, c'est la 7e année. Alors, il faut comprendre cette phrase. Qu'est-ce qu'elle signifie? Le Gemara dit, Maï secharan shvi'it. Ça veut dire quoi cette phrase? Leur salaire, c'est la shvi'it. Alors, première proposition. Elima de avinan leho sachar me perot shvi'it. Si tu me dis que secharan shvi'it, le salaire, c'est la shvi'it, ça veut dire qu'on peut leur donner un salaire des fruits même de la shvi'it. Si on demande à un ânier, tu vas me transporter par exemple donc une tonne de fruits de la 7e année. Et tu me dis voilà, transporter c'est pas interdit de transporter, parce que de toute façon c'est pour manger, c'est moutard. Mais si tu lui dis, on échange le prix de ton transport, je te paye avec les fruits de la shvi'it. Alors la Gemara dit, si c'est ça, c'est pas possible. Parce que ça c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Nemtsa, ze porea hovo me perot shvi'it. Parce qu'en fait, ce monsieur-là, ce paysan, il est en train de payer sa dette avec les fruits de la 7e année. Puisque quand il demande au transporteur, il va lui dire, par exemple, donc ça coûte 200 €. Et comment tu me payes? Au lieu de me donner 200 €, tu me donnes des fruits de la shvi'it. Or, la Torah dit, les ochla velo les shora. À propos des fruits de la 7e année, la Torah dit, les ochla. On ne peut que les manger, on ne peut pas donc faire du commerce avec. Donc, ça, si tu m'expliques l'expression secharan shvi'it, on peut lui payer son salaire avec le fruit de la shvi'it, c'est pas possible, ça ne marche pas. Alors, cherche une autre explication. Mais elle, là, la Gemara dit très bien, en deuxième proposition, de kadosh secharan biqdushat shvi'it. Tu vas me dire, tu sais quoi? Le salaire, il est kadosh comme la shvi'it. C'est-à-dire, comme je lui demande de me faire un transport de fruits de la 7e année, même si je lui donne 200 € donc en main propre, l'argent, il a la kdusha comme les fruits de la shvi'it. Alors, il m'a dit, comment? Omi kadosh. Comment tu me dis il est kadosh? Pourtant, nous, on vient de voir cette Mishnah justement, Utnan, c'est ça, Vehatnan, Haomer le fo'el, Helach dinazi, Ulkot li yarak. Il a oublié la phrase. Yarak, non, c'est ça. Ulkot li yarak hayom scharo mutar. Lekot li yarak bo hayom scharo asur. Donc, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, si un monsieur il dit à un ouvrier, voilà un dinar, il va me cueillir avec des fruits, donc des légumes de la 7e année. S'il lui dit va cueillir, il ne dit pas avec, va cueillir, on a dit le salaire et les moutards. Ça veut dire quoi? Les fruits de la shvi'it, tu vas me cueillir par exemple 2 ou 3 caisses de légumes de shvi'it, et moi je te donne prix de service, le salaire. Et on a dit là-bas, c'est moutard. Donc tu vois bien que ce monsieur qui a fait transport de fruits de shvi'it, même si on lui donne de l'argent, il n'y a aucun problème. Alors tu ne peux pas me dire que scharan shvi'it, ça veut dire que l'argent, il a la même doucha que la shvi'it. Nous, dans la Mishnah, on a dit que c'est moutard. Et entre autres, on a rajouté la deuxième phrase, comme on a expliqué tout à l'heure. S'il lui dit, avec ça, tu me cueilles des légumes, ça, par contre, c'est interdit, parce que c'est comme si il lui fait vente de produits, et donc c'est interdit. Quoi qu'il en soit... La première chose, c'est la même entre l'ânier et le... Oui. Il dit, tu me transportes des fruits, et l'autre dit, tu vas me cueillir des fruits. Prix de service. Alors, le prix de service, pourquoi là-bas, ici tu me dis que c'est assour, et nous on l'a vu là, dans la Mishnah, c'est moutard. Amar Abaye.
Il vient à Abaye, il répond. Il dit, en vérité, Yavelani Sacham Perot Shvirit. On répond comme la première proposition. Quand on a dit Scharan Shvirit, ça veut dire on va lui payer avec les fruits de la 7e année. Tu me transportes 1 tonne de fruits, je te donne 20-30 kilos c'est le salaire. Maintenant, tu vas me poser la question, la Torah elle a dit les ochla velo les shora. Comment tu m'en as posé la question tout à l'heure? Comment tu dis que tu peux le payer avec les fruits de la 7e année, alors que la Torah dit que les fruits de la 7e année, on ne peut que les manger et on ne peut pas donc faire du commerce avec. Alors comment tu autorises ici à le payer donc avec les fruits de la 7e année? Alors la Gemara répond, il dit en fait, il ne donne pas ça comme un service, comme le salaire, il lui donne ça comme cadeau. Il dit voilà, tu me transportes des fruits de la 7e année, et à la fin, il lui dit voilà, je te fais cadeau, voilà 20 kilos de fruits. Et ça, c'est moutard. Ça fait profiter aussi. Non, mais c'est pas le commerce. J'ai le droit de faire un cadeau. Moi, quand j'ai les fruits de la 7e année, je peux moi les manger, je peux distribuer à qui je veux. C'est moutard de distribuer gratuitement. Ce que la Torah a dit, c'est de ne pas faire du commerce avec. C'est un profit quand même, non? Non, profit, mais je donne gratuit, j'ai le droit de donner gratuit. C'est pas interdit. C'est exactement gratuit. Si c'est gratuit. Parce que lui, il lui dit voilà, je te donne ça comme cadeau, mange-les. Bravo. Naron. Imagine que l'autre, il accepte de prendre ce cadeau en échange du service qu'il fait. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, la Gemara dit, voilà, elle va nous donner un exemple qu'on peut faire ce genre de choses. La Mishnah dit comme ça. Rappelons, nous on sait que quand on a du Maaser Sheni, d'accord? Le Maaser Sheni, c'est-à-dire après avoir prélevé la Trouma à 2% pour le Kohen, et après avoir prélevé 10% Maaser Rishon pour le Lévi, il y a la première, deuxième, quatrième et cinquième, un autre Maaser qui s'appelle Maaser Sheni, ce qui est encore 10% de ce qui reste de la récolte, et ce Maaser Sheni, il est Kadosh, il faut aller le manger à Yerushalayim, d'accord? Alors, qui détient? La Mishnah dit comme ça. Lo yoman adam la havero ha'alili perot alalu li Yerushalayim lehalek. אבל אומר לו העלם לאוכלם ולשתם בירושלים ונותנים זה מתנה של חינם. Voilà la Mishnah dit comme ça. Un homme, il ne peut pas lui dire à un monsieur, imagine moi j'ai 100 kilos de maaser sheni et je ne peux pas les transporter. Et je sais qu'il y en a un qui va aller à Yerushalayim, il va les transporter. Je lui dis, écoute, voilà, amène-moi ces 100 kilos de maaser sheni à Yerushalayim, les halek. Et tu en prends 20 kilos par exemple, pour toi. Ça c'est un sourd. Pourquoi? Parce que le Maaser Sheni aussi, c'est un sourd de payer ses dettes avec du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, il est Kadosh. On ne peut pas payer ses dettes avec. Mais la Mishnah a dit, Aval, il peut lui dire, Ha'alem, le'ochlam, je te donne le Maaser Sheni, j'ai 100 kilos de Maaser Sheni, amène-les-moi, amène-les, pas moi, amène-les pour les manger à Yerushalayim. Donc le monsieur, il les amène pour les manger à Yerushalayim. Et quand il arrive, le propriétaire vrai, il lui donne, voilà cadeau. Il te donne 40 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 60 kilos, ce qu'il veut. Et la Mishnah dit là-bas, c'est motard. Donc tu vois bien que quoi? C'est qu'il lui a un prix de service, mais il lui donne maintenant un cadeau. Cadeau, c'est motard. Chez nous aussi, c'est la même chose. Quand il lui dit, la question des Hamarin, on a dit comme ça, que quand il travaille, Schalan Shvi'it, on explique comme quoi, c'est-à-dire on lui donne le salaire avec le fruit de la Shvi'it, mais c'est motard parce qu'il lui donne en tant que cadeau. Voilà donc comment on répond donc à cette braïta. Bien maintenant, ça c'est l'explication de Abaye. Mais Rava Amar, Rava il donne une deuxième explication. Qu'est-ce que ça veut dire Scharan Shvi'it? Le'olam de Kadosh B'Kedushat Shvi'it. Rava il dit non, en vérité, on va dire que le salaire, il est Kadosh comme la Kedusha de Shvi'it. Comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'argent que tu utilises, tu dois te comporter avec comme les fruits de la Shvi'it, il faut les manger, donc avant le bureau, avant de débarrasser de tout ça. Maintenant, si on pose la question,
Voilà, pourtant on a dit dans la Mishnah, c'est marqué, un homme est dit à un autre, voilà un dinar, va cueillir avec des fruits de la shvi'it. Quand c'est le prix de légumes, c'est assour. Alors que pour si on lui dit, va cueillir des fruits, pas avec ça, et c'est le prix de service, c'est moutard. Alors pourquoi là-bas tu dis que c'est assour? Alors il dit, si tu m'objectes avec la Mishnah de l'ouvrier, alors il te dira, bah, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Pour elle, de la nafish agré, la kansuhu rabbanan. Hammarin de nafish agdayu, kansu rabbanan behu. Alors il lui dit, tu sais, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand tu donnes un dinar à l'ouvrier, tu dis, voilà, va cueillir des fruits. Même si tu lui dis, tu vas lui dire comme ça, voilà un dinar, va cueillir des légumes pour moi. Alors, comme c'est pas grand-chose, un dinar, c'est pas grand-chose. Un ouvrier va cueillir aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Alors, en vérité, c'est moutard. Mais les hachamim n'ont pas voulu, donc ils n'ont pas puni, ils n'ont pas sanctionné. Mais les hamarin, les âniers, quand il va te transporter un gros volume, donc le salaire il est grand, alors hachamim ils disent comme le salaire il est grand, alors ils ont sanctionné le hachamim. Alors chez nous aussi, du coup, on revient à Yain Neser. Pourquoi le salaire donc de Yain Neser c'est assour? Parce que là aussi les hachamim ont sanctionné, vu que le Yain Neser il est beaucoup plus sévère que les autres interdictions, puisqu'il s'agit d'Avodah Zara et tout ça, alors les hachamim ont interdit même le salaire d'un seul ouvrier. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, Srado assour. Peu importe le prix du salaire. Hein? Peu importe le prix. Ah oui, peu importe. Quand on parle d'un individu, Haramim quand même, ils ont interdit. Alors, eh ben, elle est où? La Gemara pose une question. Scharo l'estaminan mao. Voilà maintenant, donc rappelez-vous, jusqu'à là, on a parlé de Yain Neser, c'est-à-dire, on parle qu'un goy, il a vraiment fait du Neser, il a versé ce vin devant l'Avodah Zara. Et on a dit que s'il demande à un juif d'aller lui transporter ça, le salaire il est interdit. La Gemara pose une question maintenant à propos de stamina, c'est-à-dire le vin d'un goy. On ne sait pas est-ce qu'il a déjà versé devant l'Avodah Zara ou pas, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle stamina. Alors, la Gemara dit, Mao, quel est le statut? Est-ce qu'un juif à qui on demande d'aller transporter du vin d'un goy, sans qu'on sache est-ce qu'il a fait oui ou non l'Avodah Zara, mais c'est du vin goy, est-ce que c'est la même chose ou pas? Et la Gemara donne les deux hypothèses. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kivan de Isura Hamour qui dit Yain Neser, Schadona Measso. Ou Dilma Hoil Tomato Qil, Schadona Mirqil. Alors la Gemara dit comme ça. Donc, je demande le goy me demande d'aller lui transporter du vin stam. Stam, on est simplement, on ne sait pas est-ce qu'il a versé oui ou non devant l'Avodah Zara. Alors, la Gemara dit voilà les deux possibilités. Soit on dit que c'est assour. Le salaire il est assour. Pourquoi? Parce que stam yenam ou Yain Neser, tous les deux ils sont interdits de profit. D'accord? Le issour de Yain Neser comme stam yenam c'est la même chose. Comme les vins des goyim aujourd'hui, eh bien il est considéré Neser sans qu'on sache est-ce que oui ou non il a versé, et c'est interdit de profit. Comme tous les deux ils sont interdits de profit, alors on va dire le salaire aussi il est interdit, la même chose. Ou bien l'autre hypothèse, la Gemara dit, je peux te dire non, le sachar il est moutard. Pourquoi? Nous on a vu précédemment que le vin Neser, il rend impur comme, on a dit comme Nida, comme le Zav, ça veut dire donc tout ce qui touche il est tamé, et donc ça c'est le Yain Neser, le vrai Neser, comme une Avodah Zara, d'accord? Mais on avait vu que Stam Yenam, quand on a du vin simple, celui-là, il ne transmet pas l'impureté comme le vrai Yain Neser. Le Stam Yain d'un goy, il peut rendre impur que les aliments ou les boissons. Mais pas, si un homme y touche, il n'est pas tamé. Donc tu vois bien que le Yain Neser, la Tum'a, elle est beaucoup plus sévère que le Stam Yenam. Et donc si donc la Tum'a du Stam Yenam, elle est plus légère
que le vin Nesser, alors peut-être qu'on va dire aussi que le salaire, il est moins grave que dans le Yain Nesser, et donc on dirait que le salaire, il est permis. C'est donc la question que la Gemara se pose à propos de Stam Yena. On pourrait même dire plus loin, est-ce que ce vin-là est permis de profit? Non, profit c'est assourd de toute façon. Les deux, ils sont interdits de profit. Mais seulement, il y a quand même des différences. Alors c'est pour ça que la Gemara dit peut-être comme ils sont différents, alors le salaire aussi, il est différent, il serait permis. Alors donc ça, c'est la question que la Gemara pose. Et on va répondre. Tashema. Da'ou gavra de agar adbe l'estaminan. Yahvole hete be agra. Il y avait un monsieur, il avait un bateau, il a loué pour transporter stamina, donc du vin de goy. Il n'est pas, il y a une Nesser 100%, on ne sait pas. C'est le vin d'un goy. Et on récompense le salaire qu'ils lui ont donné. Ils lui ont donné du blé, par exemple 100 kg de blé, 50 kg de blé, pour le prix de transport. Il est allé voir Rav Hazda. Ça veut dire, est-ce que je peux le manger ou est-ce que je ne peux pas le manger? C'est le salaire de transport de stamina. Il lui a dit, Zil kalinu veqavdinu. Rav Hazda lui a dit, tu vas les brûler, tout ce blé-là, et tu vas l'enterrer. Donc, sous-entendu que même stamina, le salaire est assourd. Donc, d'accord. Voilà donc la réponse on l'a maintenant. Juste sur ce sujet, sur cette histoire, la Gemara dit, mais pourquoi il lui a dit brûler et enterrer? Il n'a qu'à lui dire, jette-les dans la nature, et de toute façon c'est assourd de profit. Qu'il les disperse dans la nature et c'est simple. Il dit non. Si on les jette dans la nature, il se pourrait que certains pourraient trouver des graines et les manger. Et donc, or lui, c'est assourd de profiter, donc il fallait les brûler. Quel profil? Et les enterrer. Hein? Quel profil, hein? Ben, il mange le blé. Lui, il a transporté du stamina. Il les laisse. Il les pèse. Mais si quelqu'un y profite, c'est profiter, non? D'accord, mais quand on dit un profit, c'est un profit pour la personne qui le donne. Mais pas du tout. Si d'autres personnes, c'est un dit de profiter pour tout le monde. Si un autre suffit les trouve, il va les manger, c'est assourd. Évidemment. Alors, le m'a dit très bien. Alors dans ces cas-là, d'accord, il faut les brûler. Alors brûle-les et disperser dans la nature. Pourquoi il a fallu brûler plus enterrer? Brûler, disperser dans la nature. Quand ils sont dispersés, brûler, maintenant personne ne va les manger. Qu'est-ce qu'il va les manger? Alors la Gemara a dit non. Dilma mesab les bons. Elle dit non parce qu'après les gens ils vont les utiliser comme fumier. Alors la Gemara a dit très bien. Dans ces cas-là, et alors pourquoi on ne les enterre pas tels quels? Pourquoi tu m'as dit il faut les brûler et les enterrer? Enterre-les comme ça, nature. Comme. Et non, ça ne pousse pas quand tu les enterres en bas. Milatnan. On m'a dit, n'est-ce pas qu'on a vu, nous, dans une Mishnah, précédemment dans Sanhedrin, quand on a vu, la Mishnah a dit, Ehad even sheneskalba, ve'ehad es shenetlab alav, ve'ehad saïf sheneheragbo, ve'ehad sudas sheneheragbo, kullam nekbadim aimo. Quand on a vu les 4 morts du tribunal rabbinique, les 4 exécutions, la skrila, la lapidation, Serefa brûlée, Herer donc tué, et Hener donc étranglé. La Mishnah a dit comme ça, que ce soit la pierre avec laquelle on a lapidé donc le condamné, que ce soit la potence sur laquelle on a donc suspendu le condamné, que ce soit l'épée avec laquelle on a tué donc le condamné, ou enfin le foulard qu'on a utilisé pour l'étrangler, tous, niqbadim immo. Il faut les enterrer avec le condamné. Quand on l'a tué, on l'enterre avec ces choses-là. On a dit à côté, là, dans le là-bas. Donc, tu vois bien, pourquoi on les enterre? Parce qu'il ne faut pas que les gens profitent. Et ben, tu vois bien là-bas qu'on les a enterrés tels quels. On n'a pas dit là-bas, il faut les brûler ou il faut faire autre chose. On a dit, il faut les enterrer comme ça. Alors, pourquoi ici, il faut donc les brûler plus les enterrer? Viens, la Gemara répond. Hatam deka kavre bevedina mochahameta dehadre bedinenu. Hacha la mochahameta et modenash ganave de kavracha. La Gemara dit c'est différent. Là-bas, quand on les enterre tels quels, personne ne va venir en profiter.
Pourquoi? Parce que quand on les enterre, aussi qu'on les enterre dans des cimetières particuliers, rappelez-vous, donc les deux condamnés Srefa dans un cimetière à part et Hedek Henek dans un autre cimetière à part, personne ne va venir les prendre parce qu'ils savent très bien que comme c'est un cimetière particulier, ils savent tous que c'est un cimetière dans lequel il y a là-bas les condamnés à mort, et tous ceux qui ont été exécutés, et du coup, si quelqu'un trouve une chose là-bas, il sait très bien que c'est à eux de profiter. Mais dans notre cas, nous, c'est un monsieur qui s'il prend le blé, il l'enterre comme ça. Quelqu'un un jour, il fait un trou, il le trouve, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un voleur qui a volé, après il les a enterrés pour les cacher. Eh bien moi je l'ai trouvé, je vais les manger. Alors c'est pour ça que chez nous, ici, Rav Hasda lui a dit, tu dois d'abord les brûler, puis ensuite les enterrer. Il faut donc les deux. Parce qu'il risque un jour de les reprendre, disons. Oui. S'il les brûle pas. Oui, exactement. Si on les enterre tels quels, quelqu'un peut les retrouver. Il va les manger, parce qu'il va dire, certainement c'est un voleur qui les a volés, il a caché ici. Après, il n'est pas venu les chercher, donc il les mange. Devé Rabbi Yannai, la Gemara raconte, dans la famille de Rabbi Yannai, Yazfi Perish Shvi'it Me'anim, au Farolhu Bashiminit. Ils empruntent des fruits de la 7e année chez les pauvres. Et après, quand ils vont les rembourser à la 8e année, donc ils le remboursent à la 8e année, c'est-à-dire cette année, la 7e, ils empruntent par exemple 10, 20, 30 kilos de blé ou autre, et à la 8e année, ils le remboursent. Alors, le problème c'est quoi? C'est qu'on nous a dit, on ne fait pas... les pauvres, comme ils avaient des fruits de la Shvi'it, ils les ont troqués contre d'autres fruits. Or, nous on sait que quand on troque Shvi'it contre autre chose, ils ont le même statut que la Shvi'it. Donc il faut les manger dans la 7e année. Or, eux, ils mangent ça à la 8e année, après le temps de biron, donc de débarrasser, donc ça ne marche pas. C'est pour ça que Ato Amdo les Rabbi Yohanan, ils sont allés voir Rabbi Yohanan, Amalehu Yaot Hen Avdin. Rabbi Yohanan a dit, c'est bien ce qu'ils font. Ça veut dire, c'est pas interdit. Pourtant, c'est le troc contre les fruits de la Shvi'it, il a dit non, c'est comme un mouta. Pourquoi? Il explique. Rabbi Yohanan, il dit comme ça. La même situation avec ce qu'on appelle etnan, c'est-à-dire quand un homme il va avec une femme de mauvaise mœurs, il lui donne donc un prix de la relation. Rabbi Yohanan dit la même chose parce que nous on sait que la Torah dit Lo tavi etnan zonom her kelef bet Hashem Elohecha. Si une femme elle a reçu un animal, un agneau par exemple en échange de la relation, la Torah dit tu n'as pas le droit d'amener cela en korban au Bet Hamikdash. Alors vient Rabbi Yohanan et dit, mais si ça s'est passé comme dans l'histoire de Rabbi Yannai, alors on peut amener l'agneau en korban. Ça veut dire quoi? Il explique. Détania la Brata dit, Natan la velo bar alea. Si un homme il a donné donc l'agneau à la femme, mais finalement il n'a pas eu de relation. Ba alea velo Natan la. Ou bien il a eu la relation avec elle, il lui a pas donné. Alors la Brata dit, Etnana muta. L'agneau qu'il lui a donné, il est mutard. Alors Agma dit, je ne comprends pas. Nathan la belova aleha pshit. S'il lui a donné un agneau, il n'a pas eu de relation. Quel est le problème? C'est normal que l'agneau il est permis. Qui va de loba aleha. Matana be'al maoud là. S'il n'a pas eu la relation avec elle, il lui a donné un agneau. Donc c'est mutard, qu'est-ce que tu veux? Quelle intention? Il n'a pas été avec elle. Vetu, la deuxième situation. Il a eu la relation avec elle. Il ne lui a pas donné. Tu me dis l'agneau il est mutard. Mais tu me dis qu'il n'a pas donné. Quel agneau? Il n'y a pas d'agneau ici. Mais s'il n'a pas donné l'agneau, qu'est-ce que tu me dis que l'agneau il est permis? Il devait lui donner l'agneau. C'est ça, l'échange de la relation. Non, c'est pas s'il a volé ou il n'a pas volé. Non, mais il a donné ou il n'a pas donné? Il n'a pas donné. Mais il devait lui donner. Mais il n'a pas donné. Tu me dis l'agneau il est permis. Quel agneau? Il n'y a pas d'agneau ici. Il lui aurait donné du coup. Il n'a pas donné. Voilà. Alors pourquoi tu me dis l'agneau il est permis? Quel agneau? Il n'y a pas d'agneau ici. Voilà comment il dit. Voilà comment Rabbi Yohanan explique cette braïta. Il dit, c'est-à-dire, il lui a donné aujourd'hui, il lui a donné l'agneau aujourd'hui, et après, demain ou une semaine d'après, il a eu la relation avec elle. Ou le contraire, il a eu la relation avec elle aujourd'hui, il n'a pas payé sur place, il est venu demain ou un autre jour, il lui a donné l'agneau. C'est sur ça que Etnana Moutar. C'est pour ça que
Rabbi Hanani dit que le etnan, donc l'animal, il est permis. C'est comme l'histoire de Rabbi Hanai. Ils ont emprunté la 7e année, ils ont remboursé à la 8e, comme le remboursement il était différé, ça ne s'appelle pas un troc. Ça s'appelle tu m'as donné un cadeau, et moi après je t'ai donné un cadeau en échange. C'est pas le troc, ça se fait au même moment. Simultanément, tu me donnes, je te donne. Donc c'est pour ça ici, quand la Torah dit, tu n'amènes pas un agneau de la femme en korban, c'est quand, en allant avec elle, il lui donne l'agneau en échange. Ça c'est assaut. Mais si tu fais aujourd'hui, après tu donnes le cadeau demain, ou le contraire, tu donnes le cadeau aujourd'hui, tu vas avec elle demain, ça c'est moutard. Alors bien, la pose une question. Nathan l'avait hakaba aleha, lichiba aleha, lihoul, ala esodotna le mafré. Alors on m'a dit, attends, je comprends pas. Quand tu me dis, il lui a donné le cadeau l'agneau, et après, demain ou une semaine après, il a eu la relation avec elle. Tu me dis que l'animal, il est moutard. Pourquoi il est moutard? S'il a été avec elle la semaine d'après, ça prouve que la relation, c'est le prix de l'agneau qu'il lui a donné la veille. Alors normalement, c'est maintenant. D'accord, la semaine dernière, il lui a donné un agneau, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, quand il avait avec elle en échange de l'agneau, ben, l'agneau, il doit être aujourd'hui moutasso. Ça devient etnan, le prix de la relation. Si elle est déjà amenée. Ah ouais. Amar Rabbi Elazar, Kshekad avec Rivato. Rabbi Elazar dit, là-bas on parle dans le cas où elle est déjà amenée, elle l'a amenée la semaine dernière. C'est pas ça que les tan et les moutards. Sous-entendu que si elle l'amène maintenant, effectivement, elle a raison quand elle lui dit, mais attends, mais il doit, rétroactivement, il doit survenir le problème de etnan. Alors, l'Agma a dit, alors moi je veux comprendre comment ça s'est passé quand on a dit il lui a donné l'agneau, parce que toi tu m'as dit il lui a donné l'agneau et la femme l'a amené. On m'a dit je comprends pas. Comment elle peut l'amener alors qu'elle n'a pas encore de relation avec elle? Comment il lui a dit? Alors on m'a dit comme ça. Alors s'il lui a dit le monsieur, il a dit voilà, prends ça, mais acquiert ça, cet agneau dès maintenant. Dès maintenant, il est à toi. Alors, je comprends que si elle l'a amené la semaine dernière, c'est normal que c'est permis, puisque au moment où il va avoir la relation avec elle, l'agneau il a été déjà sacrifié. Donc, au moment où il devait donc, survenir l'interdiction, l'agneau il était déjà parti. Donc, c'est Matana Be'al Mayev, là, puisqu'il lui a donné dès le début, il a dit voilà, je te donne ça cadeau, tu le prends dès maintenant, et après, la relation, c'est après. Mais il lui dit, mais s'il lui a pas dit, quand tu lui as donné l'agneau il est à toi maintenant. S'il lui dit l'agneau, ce sera pour toi la semaine prochaine quand je fais la relation avec toi. Donc l'agneau il n'est pas à elle. Alors s'il n'est pas à elle, comment elle peut l'amener en sacrifice? C'est pas possible. D'accord, la Torah a dit un homme il doit mardish beto, ça veut dire qu'un homme ne peut offrir en sacrifice que ce qui lui appartient. Et cette femme-là, si le monsieur lui dit l'agneau il sera à toi la semaine prochaine après la relation, donc elle ne peut pas l'amener en korban, comment tu m'as dit, elle a déjà amené. Elle a amené comment? C'est pour ça que l'Agma répond Ella de amala lehwi gabech ad sha'at bi'a ve'im estarich lech kne me'achshav. Et en fait, voilà comment il lui a dit le monsieur. Il lui a dit, voilà, cet agneau-là, tu le gardes, donc ce sera pour toi jusqu'au moment de la relation. Mais il lui a dit comme ça, il rajoute, et si vraiment tu en as besoin, il est à toi dès maintenant. Donc, il a fait les deux, en fait. C'est le prix de la relation, mais il lui a dit, si tu en as besoin, il est à toi dès maintenant. C'est pour ça que quand elle a amené, ça s'appelle matana. Et donc, quand elle a amené, il n'y a pas le nom de etnan dessus. Et c'est ce que la Braïta voulait nous faire comprendre. C'est la Braïta, c'est ça. Donc, et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit exactement la même chose avec le cas de Rabbi Hanai, comme quoi, quand la chose, elle n'est pas acquise au moment même, mais elle est donc acquise plus tard, alors, donc, c'est permis, il n'y a aucun problème. Voilà.